L'acharnement thérapeutique, c'est quelque chose dont personne ne veut. Et d'ailleurs, c'est une des formulations fréquentes dans les directives anticipées. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Le problème, c'est que le sens de ce terme n'est pas du tout clair. À la base, il y a une reconnaissance du fait que la médecine actuellement sait en faire trop. Que lorsque l'on fait tout ce qu'on peut, mais vraiment littéralement tout ce qu'on peut, parmi les choses qu'on sait faire, il y a des choses qui en fait ne font pas tant de bien que ça et imposent un fardeau de souffrance aux patients. Il y a des choses qui font plus de mal que de bien. L'acharnement thérapeutique, c'est quand on dépasse cette limite, quand on va au-delà du raisonnable, lorsque on va imposer un fardeau de souffrance disproportionné aux patients par rapport à l'espoir que porte la thérapie. C'est la raison pour laquelle on n'en veut pas, mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est difficile à définir, parce qu'en fait, quand on dit que le curseur doit être mis lorsque l'on dépasse le raisonnable, eh bien on n'a pas tous la même définition de ce que c'est que le raisonnable. C'est la raison pour laquelle, dans une directive anticipée, il est plus important de définir nos priorités, de dire ce qu'on craint, ce qu'on espère, et puis si on ne peut pas avoir tout ce qu'on espère, éviter tout ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on est d'accord de sacrifier pour avoir quoi d'autre, et c'est ainsi qu'on peut fonder une décision sur la volonté de la personne concernée, même quand elle n'est plus capable de l'exprimer elle-même.